Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à notre atelier virtuel, spécial estival. Alors, ce soir, on a un menu estival qui a été choisi par notre hôte. Alors, je vais aller direct dans le vif du sujet parce que ce qu'on veut pas, c'est que ça dure trop longtemps. Je vais vous montrer qu'Épicure, c'est super simple et on peut faire des repas de cru à cuit, pardon, en moins de 20 minutes. Alors, c'est le principe chez Épicure, c'est de manger sainement, rapidement et des mets qui sont savoureux. Donc, je vous avais déjà mis dans l'atelier des informations sur la compagnie, la mission de la compagnie, qu'est-ce qu'on prône. C'est une compagnie canadienne qui a été fondée en 1997 par Mme Sylvie Rochette, donc notre fondatrice, qui est une dame de la région de Clermont, mais qui habite maintenant en Colombie-Britannique depuis des années et qui a parti ça. Elle habite à Victoria, donc toujours aujourd'hui. Et c'est maintenant sa fille Amélia qui est devenue la directrice générale de la compagnie, qui est très prospère, qui a vraiment explosé depuis le début de la pandémie qu'on a vécue. Donc, à partir de mars 2020, ça a été extraordinaire, vraiment tout ce qui s'est passé avec Épicure. L'expansion aux États-Unis aussi, donc c'est le vent dans les voiles qu'on continue allègrement. Alors, c'est vraiment merveilleux. Donc, sans tarder, je vais vous introduire dans notre atelier de cuisine. Donc, quand on fait un atelier de cuisine, on choisit toujours un thème avec notre hôte. Donc, cette fois-ci, on a choisi le thème grillade. Alors, on voulait vous présenter des brochettes. Et normalement, je fais toujours aussi une trempette avec des légumes, mais là, on a choisi avec l'autre de faire, pour vous montrer que nos mélanges sont versatiles, je vais prendre la trempette ranch, mais on va en faire une vinaigrette qu'on va pouvoir mettre sur une salade pour accompagner nos brochettes tout à l'heure. Donc, les brochettes qu'on a choisi de faire, ce sont des brochettes au Canada, qui est un de nos mélanges à glacer, qui est fait avec du sucre d'érable, de l'ail. C'est vraiment bon, ça sent bon. J'aimerais vous le faire sentir, mais je vais essayer de vous montrer. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez les gros morceaux dedans, là. Je ne sais pas si vous voyez. On voit bien les ingrédients. Il y a de l'ail, il y a de l'érable dedans. Ce sont des vrais ingrédients. Donc, avec Épicure, c'est des vrais ingrédients que vous avez à l'intérieur. Alors, on va faire nos brochettes au Canada. Notre trempette qui va être une vinaigrette ranch pour accompagner notre salade. Je fais aussi notre sauce barbecue fumée qui est là cet été, qui vient de sortir, qui caramélise, qui est super bonne, qu'on peut servir comme sauce. Je vais vous la faire en sauce ce soir, mais on pourrait la faire aussi en marinade. Et toutes les recettes, regardez bien, c'est derrière l'enveloppe. Alors, quand vous avez 2-3 recettes avec le produit que vous prenez, c'est déjà dessus. Même chose pour les pots, vous avez 3 recettes sur la trempette ranch. Vous avez trempette, vinaigrette et la vinaigrette ranch au poivre noir. Donc, on a tout ça sur le pot. Donc, c'est simple. Si vous achetez quelque chose, un produit, vous dites, je ne sais pas trop comment l'utiliser, vous lisez sur votre pot, tout est là. Sur notre site, mon site marie-claude-méthode.épicure.com. Vous pouvez aussi rechercher avec un produit quelle recette vous pourriez faire. Il y a des milliers de recettes, donc c'est très inspirant. Donc, ce sera ça aussi. Pour terminer, on va faire un dessert qui sont les cupcakes Tentation chocolatées. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que c'est l'été. Je voulais faire un dessert quand même qui ne demande pas d'ouvrir le four. Des fois, l'été, il fait chaud. On a vécu là, quelques jours de chaleur. Alors, on veut que ce soit simple, rapide. On a des gens qui se présentent à la maison. Vous allez voir, j'ai que 3 ingrédients dedans. Je mélange ça dans mon moule à muffin, micro-ondes, 2 minutes et demie. Pas de chaleur. Vous le laissez reposer. Ça va être super. Donc, c'est notre dessert qu'on va vous présenter ce soir. Alors, sans plus tarder, je vais commencer tout de suite pour qu'on aille vraiment dans le vif du sujet. Donc, je vous montre tout de suite. Quand on fait un atelier de cuisine, je commence toujours en faisant ce qui est le plus long à faire ou à cuire pour aller jusqu'au moins long. Donc, je vais tout de suite mariner, en fait, enrober mes brochettes. Donc, j'ai coupé du poulet en cubes, comme ça ici. Et dans mon beau bol 4 tasses, avec mon couvercle en verre qui reste super beau. Donc, ça, c'est toutes des choses que vous trouvez dans notre catalogue. J'ai préparé déjà, donc, ce qu'on va faire sur le Haut-Canada, je vais vous montrer. J'ai la recette de glaçage et de glaçage à la moutarde. Donc, je vais d'abord le faire avec le glaçage, c'est-à-dire avec
2 cuillerées à table d'huile et je mets la même quantité de mon épice au Canada que je mélange et que je mets sur mon poulet. Donc, je mélange ça ici avec ma cuillère 4 en 1, hein, naturellement. Vous allez voir tous les outils que j'utilise là, à part les cuillères ici, là, mais c'est tous des outils qu'on a dans le catalogue Épicure puis qui sont vraiment géniaux. Donc, la 4 en 1 qui rentre dans mon pot, vous avez vu, hein, ça rentre dans mon pot. Elle n'est pas ronde. Donc, la cuillère à table, cuillère à thé, une demi-cuillère à thé, puis un quart de cuillère à thé. Donc, 4 en 1. Donc, voilà. Alors, ici, je mets mon Au Canada. Donc, je vais faire le glaçage pour l'envoyer à cuire. En fin de cuisson, je vais le finir avec, je vais reprendre mon bol, je vais remettre un petit peu d'Au Canada avec la moutarde au miel. Je vais le badigeonner dessus pour les 5 dernières minutes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça caramélise, c'est super bon. Donc, je vais tout simplement mélanger ça avec ma cuillère à sauter ici. Donc, je mélange mon huile avec mon épice. Ça fait un peu le genre comme un exfoliant. Je vous dirais ça, un exfoliant qu'on a sur notre corps. Puis dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est de le badigeonner sur notre poulet. Je vais vous montrer la texture. C'est vraiment pas trop liquide, là. C'est ce qu'on appelle un rub, un glaçage. Donc voilà, regardez bien. Voyez-vous? Comme ça ici. Dans le fond, je vais mettre ça tout de suite sur mon poulet. Je vais le mélanger. Je vais le laisser reposer le temps que je prépare mes cupcakes chocolatés. Puis après ça, je vais les enfiler sur mes brochettes pour les mettre à cuire. OK. Donc, on le sent. Je ne sais pas, regardez bien. Écoutez, je ne sais pas si vous entendez. Quand je le brasse, là, vous entendez, ça fait... C'est ce qu'on appelle un rub, donc un glaçage, un mélange à glacer. Donc, je le mets, ça fait vraiment comme un papier sablé un peu, mais c'est pour vraiment tout bien frotter notre poulet avec ça. Donc, je le laisse comme ça ici reposer. Puis, tantôt, on va l'enfiler sur nos brochettes. Puis, on va le mettre au four. En attendant que ça se marine un petit peu, en juste 5 minutes, le temps qu'on prépare le reste, je vais vous montrer ici. Je vais préparer ma petite sauce barbecue. Alors, super simple. Sur la recette, ça dit du ketchup. Là, je vous le dis, hein, je l'ai coupé en 4. Quand on est deux, qu'on ne veut pas en avoir trop, on pourrait le congeler. Moi, je suis avec ma mère, on habite ensemble, puis j'ai fait un quart de la recette. Donc, j'ai coupé en 4 mes quantités. Donc, ça dit de mettre du ketchup pour 1 tasse et demie. Donc, ça nous donne à peu près 1/6 de tasse. Donc, je mets un quart. Et là, vous allez dire, ah, c'est sucré ça. Moi, je prends du ketchup sans sucre. Alors, c'est un ketchup qui est vraiment sucré avec des édulcorants naturels, du fruit des moines, pour ceux qui connaissent ça, ou de l'érythritol. Donc, moi, je prends du ketchup comme ça. Le deuxième ingrédient que j'ai besoin là-dedans, ils disent la compote de pommes. Je fais le mode cétogène. Bon, si quelqu'un est avec moi, je dirais pas ce mois-ci, Marie-Claude. C'est vrai. J'ai été sur la route, ça a été un mois assez difficile. Et vous ne pouvez pas savoir comment j'ai hâte de recommencer à manger régulièrement mes choses épicures que je fais. Je suis plus capable. Je me suis ennuyée des restaurants? Non, pas tant. J'ai été obligée de me sacrifier, puis je me rends compte que ça ne m'avait pas manqué, finalement. La qualité de mes ingrédients, ça fait tout. Donc, mais je la fais parce que je veux la manger vraiment. Quand j'ai le contrôle sur mon alimentation, je veux contrôler ici. Alors, il disait de mettre de la compote de pommes. C'est quand même assez sucré pour quelqu'un qui est en mode cétogène. Fait que moi, je mets au lieu de la compote de citrouille. C'est beaucoup moins de glucides. Fait que ça fait aussi bien la job. Fait que j'avais déjà calculé mon quart de tasse. Donc, c'est un quart de tasse que je mets. Parce que c'était une tasse qu'on demandait pour la recette au total. Donc, voilà. Je vais juste reprendre ça. Parfait. Donc, et ça prend de l'eau. Un quart de tasse d'eau. Fait que je vais mesurer là-dedans pour ramasser les 2-3 petits morceaux de citrouille qui me restent. Donc, c'est la même quantité d'eau que de citrouille que vous mettez. Donc, ici. En fin de cuisson, souvent, je vais rajouter peut-être un petit peu d'eau, dépendamment de la texture que j'ai. Et là, tout ce qu'on fait, on rajoute nos épices que j'avais déjà divisées en 4. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Comme ça. Donc, un quart, un sixième. Ici, mes épices.
Ça sent, c'est barbecue fumé. Regardez, il y a un petit peu de sucre à l'intérieur, du sucre de canne biologique, du sucre de coco. Alors voilà. Donc je mets ça ici. Je mélange ça. C'est quoi tes épices? Alors c'est barbecue fumé, ça vient dans une enveloppe. Donc j'en ai pris un quart seulement pour faire cette recette-là. Donc je mets ça sur le feu, couvert. Là, comme j'ai juste un quart, ils disent à feu moyen, je vous dirais à 3 à peu près sur le four. Je reviens, je vais juste aller mettre ça sur mon four, sur mon poêle, et c'est parti. Donc voilà. Donc on va laisser aller pour un 10-12 minutes à peu près. Ça va être prêt. Donc, ma sauce étant prête, je vais enfiler mes brochettes. Mes belles brochettes épicures. Donc voilà. Donc, sur mes grilles, là j'aurais pu les faire au barbecue, mais je les fais au four. Fait que je mets ça sur mes grilles avec mon tapis de silicone en dessous, donc ça se lave numéro 1 après. Donc, tout simplement, on va commencer avec ça ici, à enfiler les brochettes. Donc, ce qui est merveilleux, c'est qu'avec les rubs, là, on peut le faire avec de l'huile. J'aurais pu le mettre directement aussi, mon mélange à glacer, direct de même, l'épice, sur un poulet, une poitrine de poulet ou quelque chose comme ça. Donc, j'aurais pu le mettre directement. J'aurais pu mettre naturellement des légumes, mais là, vu que je me faisais une salade, j'en ai pas rajouté. Donc, tout simplement, on enfile ça sur nos brochettes. Nos brochettes qui sont des exclusivités pour autres qui étaient au début de ce mois-ci. Malheureusement, ça s'est écoulé tellement rapidement qu'on ne peut plus en avoir. Donc, mais je veux juste pour vous dire, hein, quand il y a des promotions comme ça avec Épicure, n'hésitez pas à devenir hôte d'atelier de cuisine. Il y a tout le temps des promotions tellement spéciales que les clients ne peuvent pas avoir. Puis même nous, les conseillères, moi, je devais être hôte d'atelier de cuisine pour y avoir droit aussi. Donc, je vais vous montrer un petit peu le principe, là. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont merveilleuses? Voilà. C'est qu'elles sont plates. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, là, au lieu d'être rond, là, c'est plat. Donc, on fait juste tourner de bord comme ça. Puis, il n'y a rien, tu sais, ça ne tourne pas. Tu sais, puis que ça ne cuit pas à moitié. C'est vraiment, vraiment génial. Donc, voilà. Je vais prendre le reste de mon chose parce qu'il va m'en rester et je vais le badigeonner dessus après. Comme ça. Ici. Je vais en avoir assez juste pour en mettre 3. J'en mettrai pas 4 pour rien. Je vais rajouter plutôt sur ça ici. Donc, voilà. Et il en reste 2-3 petits morceaux. Fait que dans le fond, je vais l'envoyer à cuire au four à peu près une quinzaine de minutes, là, le temps qu'on finisse notre chose. Je vais le sortir juste en fin pour mettre sur quelques brochettes pour vous montrer le rub avec la moutarde. Donc, je ne veux rien perdre. Je mets ça sur mes brochettes comme ça directement. Et voilà. Simple, hein? Super simple. Je vais, si vous me donnez quelques secondes, je vais aller me laver les mains. Je vais garder ce petit bol-là ici, mon petit bol de préparation en passant que je vais vous montrer. Là, il est sale parce que j'ai mis mes trucs dedans, mais je ne sais pas si vous voyez, là, c'est ici. Il y a un quart de tasse, une demi-tasse, 3/4 de tasse et une tasse. Ils sont gradués dans le verre. Donc, c'est vraiment partie intégrante. Moi, c'est mes bols de préparation que j'ai depuis 2017 que j'ai commencé avec Épicure. C'est les mêmes. Ils sont aussi beaux. Donc, je vais aller mettre ça au four. Je me lave les mains et je reviens. Quand ça va sonner, je vais venir mettre tout simplement mon moutarde dessus. Alors, je me lave les mains. Si vous avez des questions, hein, je vous invite à les écrire dans les commentaires. Je vais pouvoir vous répondre en direct. Là, vous allez voir que la vidéo ne sera pas en direct ce soir parce qu'il semble y avoir un problème avec Facebook. Alors, je n'arrivais pas du tout à avoir l'option live. Donc, malheureusement, je l'ai fait en vidéo avant 7 heures pour pouvoir vous partager la vidéo.
Mais je suis en direct avec vous. De toute façon, posez vos questions si vous avez des questions par rapport à comment je fais une recette, quelle option vous pourriez avoir, est-ce qu'il y a des options végétaliennes? Oui, il y a plein de produits végétaliens. Posez vos questions puis je vais vous répondre en direct, c'est assurément. Donc, nos brochettes sont prêtes. Je vais y aller avec ma fameuse vinaigrette. J'ai déjà mis un quart de tasse de yogourt grec parce que c'est suffisant. Donc, j'ai fait la moitié de la recette. On me dit à ce moment-là de mettre une cuillerée à table de mélange ranch. C'est vraiment, vraiment bon. Celle-là, là, ça n'a pas de bon sens. C'est une de mes préférées d'ailleurs. Vous voyez bien, là, mon pot, il se vide quand même assez bien. Fait que je vous le montre ici, ranch. Voilà. Donc, la ranch, donc là, je la fais en vinaigrette. Alors, j'ai mis ça. Je mets la même quantité de maillot que j'ai mis de yogourt, donc un quart de tasse. Pas besoin de mesurer. Les mesures sont marquées sur mon petit plat. Fait que je le vois, là. Comme ça ici. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, ma maillot que je vais pouvoir ramasser tout de suite au frigo. Et ensuite, vu que c'est une vinaigrette, je vais la brasser. Je l'aime beaucoup, moi, la vinaigrette avec le poivre noir. Donc, je vais prendre mon moulin de poivre noir. Nos moulins qui sont vraiment très, très bons. Il y a 3 façons de moudre. Donc, on peut y aller plus grossièrement. Je l'aime plus grossièrement. On peut y aller aussi en version plus fine. Donc, il y a 3 modes. Alors, je le mets tout simplement ici, dedans. Donc, c'est vraiment plus grossier. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir. On voit quand même, on le voit ici. Donc, on voit là, les gros grains de poivre. Fait que c'est grossier, puis c'est parfait, c'est ce que je veux. Je veux que ça goûte vraiment ranch poivre noir. Nos moulins, hein, super, viennent aussi. Vous pouvez avoir les recharges, vous pouvez les mélanger avec des choses. Un mélange qu'on fait beaucoup, c'est avec le meilleur que du bacon, ça ici. Puis avec le Haut-Canada, dedans, vous pourriez mettre ça, puis vous faire un poivre à l'érable. Bacon érable, c'est super bon. Donc, ça, c'est ma trempette. Je veux une vinaigrette. Je rajoute du lait ou de la crème. Étant cétogène, on cherche un peu plus de gras, moins de sucre. Donc, j'y vais avec ma crème. Tout simplement. Je vais le mélanger puis je vais le laisser reposer parce que mes épices vont se réhydrater. Fait que ça va épaissir un petit peu. OK? Donc, je la laisse reposer comme ça. Puis tantôt, ça va être prêt. J'aurais pu aussi la faire dans ma petite carafe ici qu'on a graduée. Donc la petite carafe épicure pour faire nos vinaigrettes. C'est super, ça vient avec un entonnoir, tout se met bien dedans. Donc j'aurais pu le faire aussi avec ça, mais j'avais déjà mes petits plats à côté. OK, alors on laisse reposer ça, ça va être prêt. Il nous reste notre dessert à faire. Donc, dessert. Tellement simple avec l'épicure, vous allez passer pour un grand pâtissier, mais les enfants peuvent le faire. Donc, tout simplement mettre mon mélange. Naturellement, il me reste la moitié de mon enveloppe. Hein. Comme je vous dis, moi, je coupe beaucoup mes enveloppes. Fait que ça me rallonge mes recettes parce que, premièrement, si je la faisais au complet, je les mangerais dans la même journée parce qu'ils sont trop bons. Donc, j'aime bien en faire juste 6 au lieu de 12. Puis, je m'en fais plus. C'est tellement simple à faire que j'ai pas besoin de les faire d'avance. Fait que quelqu'un se présente à la maison, je sors ça, j'ai tout le temps de l'huile, du lait d'amande qui va dedans, puis un petit peu de vinaigre de cidre de pomme. C'est tout ce que vous mettez dedans. Donc, on va y aller avec ça. Donc, j'avais déjà mesuré ma demi-tasse de lait d'amande. Comme ça ici. Ensuite, un 6e de tasse d'huile. Vous pouvez prendre l'huile que vous voulez. Moi, j'aime bien l'huile d'avocat. Je trouve que c'est une saveur qui est très, très douce. Donc, dans les desserts, je préfère ça. Sur mon poulet, tout à l'heure, j'ai mis l'huile d'olive. Mais vous pouvez mettre l'huile de canola, l'huile que vous voulez. Moi, c'est des choix personnels. C'est rendu là, c'est vraiment une question de goût aussi. Donc, voilà mon huile d'avocat. Et je finis avec simplement mon petit vinaigre de cidre de pomme, une cuillerée à thé. Voilà. Donc, c'est simple, hein? Regardez, même pas besoin de batteur. Là. Vous mélangez ça comme il faut avec notre petite spatule 3 en 1 que je vais pouvoir utiliser comme une cuillère pour mettre dans mon moule une fois que ça va être fait. Alors, tout ce que je vous présente, c'est tous des produits que vous trouvez dans le catalogue. C'est des produits
des produits pour grillade, les moutardes, la sauce burger avec le kit burger, ça c'est des musts, la gelée de piment. C'est toutes des choses, ça c'est des choses saisonnières. Donc ce que je vous suggère, c'est de, quand vous allez feuilleter le catalogue, regardez, je vais vous montrer tout à l'heure, quand vous voyez le mot saisonnier au-dessus, c'est hyper important de sélectionner d'abord ces produits-là qui vous intéressent dans le saisonnier. Pourquoi? Parce que Épicure a 3 catalogues par année et on y va selon la saison. Donc, ça ne reviendra pas en septembre. Puis je vous le dis qu'au mois d'août, là, la sauce burger, le monde font des réserves parce que pour manger avec une fondue à Noël, c'est ça que ça vous prend, là. Fait que les gens achètent 3, 4, 5 pots pour finir l'année. La moutarde sucrée épicée, la moutarde au miel, j'en vends, c'est à coût de 6, 7 pots que j'ai des dames qui m'en achètent. Puis ils passent ça sur le dos de leur mari, mais là, je sais qu'ils en mangent eux autres aussi, là. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment, fait que je vous le dis, c'est le temps de faire des réserves. La gelée de piment, je vous le dis, si vous en voulez, vous commandez dès que c'est dans le catalogue parce que ça part, ça n'a pas de sens. C'est vraiment, vraiment très bon. J'ai aussi sorti le 3 oignons, qui est une de nos trempettes, la trempette la plus populaire. Ça va avec tout. Donc, ça va vraiment dans n'importe quoi. Donc, regardez, mon mélange est fait. Hein, c'est pas compliqué, voyez-vous, comme ça ici. Fait que ça, c'est mon mélange. Tous mes produits sont sans gluten. Hein? Là, je vous ai fait des choses chocolatées. Aucun gluten là-dedans. Aucune farine de blé. On n'a absolument pas de gluten dans nos produits. Donc, je le sépare dans mes 6 portions qu'on a déjà huilées avant. Ça se fait bien. Hein? Regardez, ça ne fait pas de dégâts rien avec ma petite spatule. C'est normal, c'est huileux. C'est pas farineux. Il n'y a pas de... Comme ça ici. OK. Et là, ce qui est merveilleux, là, c'est qu'on met ça au micro-ondes 2 minutes et demie. Puis là, je vous le dis, quand vous allez sortir du micro-ondes, vous allez dire, ah, c'est peut-être pas assez cuit, je vais le remettre, remettez-le pas. C'est 2 minutes 30. Ce qu'on vous dit de faire sur le paquet, là, vous n'avez pas besoin de tout retenir ce soir, moi je vous le dis, mais vous allez l'avoir écrit, c'est de le laisser reposer 5 minutes quand vous allez le sortir. Pourquoi? Parce que le silicone a les ongles dedans, puis ça va continuer à cuire, puis ça va être parfaitement cuit. Donc, je le tape un petit peu pour bien l'étendre. Hein, voyez-vous? Comme ça ici. Bon. Hey, le timing est parfait. Je mets ça ici. 2 minutes 30. 2 minutes 30. C'est parti. Alors, tout simplement, je vais juste m'assurer. Hein, je le fais tellement souvent. Ben, 2 minutes 30, c'est bien ça. J'ai un autre affaire, c'est crème de citron, c'est 1 minute, imaginez. Fait que voilà. Donc, je vais tout simplement mélanger. Je vais utiliser mon truc pour mélanger ici. Ah, ben, je vais prendre ma petite cuillère à mesurer, je pense. J'ai ma cuillère à mesurer que je n'utiliserai plus parce que tout est prêt dans le reste de mes choses. Alors, je vais simplement me mettre un peu de moutarde au goût. Moutarde au miel pour celui-là. Pourquoi? Parce que le miel fait ressortir le goût de l'érable. C'est super bon. Donc, simplement un petit peu comme vous voyez, j'en ai mis un petit peu seulement. Ah, ça sent bon. Je finis avec, et on voit hein, la boucane. Ici, comme ça. Je vais mélanger. Je vais aller badigeonner. Si vous me donnez juste 1 minute, je vais aller badigeonner mes choses, puis je reviens vous voir. Alors, j'aimerais ça qu'il y ait une application où est-ce qu'on pourrait sentir, je pourrais vous faire sentir les ingrédients. Vous verriez que c'est des ingrédients frais. Donc, voilà. OK, alors, je mets ça tout de suite au four. 5 minutes. Donc, ça sent bon. Les amis, ça sent bon. Vous pourriez, comme je vous dis, le faire sur le barbecue. Avec le feu sur le barbecue, ça va vraiment caraméliser encore plus. Et là, pour les besoins de la cause, je le finalise au four. Donc, je m'en viens vous rejoindre. Il va nous rester à faire seulement notre accompagnement.
Oui. Oh, mais le petit glaçage au chocolat. Alors, je vais vous montrer aussi. Ah, voyez-vous là, j'ai juste eu le temps de finaliser mes brochettes que ça sonne pour mon dessert. C'est pas compliqué, hein? Et voilà. Regardez ça. Oh. Regardez, ils sont déjà prêts, là. Mais voyez-vous, il y a une petite couleur ici, là. Là, vous diriez, ah, c'est pas assez cuit, là, ça. Non, non, on le laisse 5 minutes, puis ça va être parfait tantôt. Donc, voilà. Je le laisse reposer là, tout simplement. J'ai ma petite sauce barbecue qui est prête aussi. Donc, juste... Ça va bien long. On aimerait ça avoir des cuisines comme Ricardo, mais c'est pas possible pour tout le monde. Hein? Donc, on se promène un petit peu, c'est pas grave. Donc, ma sauce que j'ai mis dans mon petit plat de préparation, c'était prêt en même temps que les brochettes tantôt. Donc, voilà. Ça ici. Alors, ce qu'il me reste à faire pour faire mon montage d'assiette, ça va être de couper ma laitue pour faire mon montage. Alors, Épicure, on a aussi des couteaux céramiques, noirs, ça ne tâche pas. C'est pas besoin d'aiguiser. C'est hyper efficace. Donc, tout simplement. Puis regardez bien, je vais vous montrer après ça avec quoi j'ai coupé ça, sur quoi j'ai coupé ça. Donc, ça ici, je vous montre. Donc, voilà. Donc, ma petite salade d'accompagnement. J'aurais pu mettre concombre, tomate radis, peu importe. Ça fait partie de nos trucs que j'aime, que j'ai depuis le début. Alors, ce sont des planches à découper, hein, comme ça ici derrière. Si vous voyez, là, ça ne passe pas du tout à travers, il n'y a aucune plaque en arrière. Donc, ça vient en deux formats. Ce gros format-là, un pourpre et un gris. Le petit format, même chose. Ce qui est merveilleux, c'est que moi, je sais qu'est-ce que j'utilise pour faire ça, fait que je ne fais pas de contamination croisée. Quand je l'utilise pour des choses, je le garde juste pour ça. Donc, si j'avais coupé, exemple, du poulet dessus, là, je ne l'ai pas fait ce soir, mon poulet était déjà prêt, ben je ne mettrais rien d'autre que mon poulet là, dessus. Fait que, tu sais, je le sais quand je cuisine que c'est vraiment plus pour ça. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux mettre là-dessus? On a plein de belles vinaigrettes. Dans le catalogue, vous allez tout trouver ce que je vous ai parlé. Je vais vous montrer les produits saisonniers, justement. Juste pour vous montrer. Alors, dans les produits saisonniers, par exemple, ici, on a le chimichurri, qui est un classique que les gens aiment beaucoup pour mettre sur un steak en fin de cuisson avec un petit peu d'huile. C'est vraiment super bon. Ça vient de l'Argentine. Alors, quand c'est marqué saisonnier, c'est le genre de produit que vous devez vraiment regarder et dire, OK, ça, je ne vais pas le manquer. Donc, tous les kits burgers, kits grillades. Il y a quelques vinaigrettes comme celle de salade de patates, salade de choux et tout ça que vous pouvez prendre. Donc, alors, je mélange ma vinaigrette. J'aime bien mettre soit une levure nutritionnelle sur ma salade ou le meilleur que du bacon qui est fait à base d'haricots. Donc, c'est un produit végétalien. Ça s'appelle meilleur que du bacon, mais il n'y a pas de bacon dedans. Donc, je le saupoudre ici. Ça, avec notre vinaigrette César, là, dans une laitue romaine, puis des croutons, c'est vraiment à s'y méprendre. Puis notre vinaigrette César est merveilleuse. Ce que vous pouvez faire, vous les préparez dans votre petite carafe. Ça se garde un 10 jours facilement au frigo. Vous avez toujours une salade de prête, comme celle-ci. Voilà. Un peu de sel. Nos produits sont faibles en sodium. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est vous qui décidez la quantité de sel que vous voulez mettre dans votre assiette. Vous pouvez choisir la qualité aussi de votre sel que vous mettez. Les épices ne sont pas de remplissage. Ce sont que des vrais ingrédients, quelques ingrédients seulement. Donc, mon assiette ici est prête, ma salade. Je vais mettre un petit peu de... Et mes brochettes vont être prêtes. Je vais aller le chercher, puis mon assiette va être montée. Voilà. Donc, j'aurais pu mettre un petit peu plus de crème pour que ça soit plus vinaigrette. Mais, voyez-vous, là, ça donne vraiment super bien. Je vous reviens avec le produit final. Aïe, aïe, aïe.
voilà. Je vous montre l'assiette. Regardez ça. Je ne sais pas si vous voyez là, que ça a caramélisé sur le dessus. Ça sent bon. Donc, une belle assiette pour l'été avec ce qu'on a. On pourrait le servir avec notre sauce barbecue. Vous pouvez l'utiliser pour plein de trucs. Avec le bœuf aussi, c'est excellent. Et on sert avec notre petit dessert. Je vais vous montrer comment ça se démoule. Regardez. Il est parfait. Je vais le mettre ici. Full moelleux. Fait que pour quelqu'un qui ne sait pas là, que la cuisson au micro-ondes, c'est magique avec les produits Épicure, faites pas ça avec n'importe quel produit. Les produits Épicure, c'est des produits en silicone de qualité alimentaire qui font que les ondes vont très bien se redistribuer. Tous les aliments cuits selon la densité de l'aliment. Et c'est ça qui fait que c'est vraiment parfaitement cuit. C'est pas dur dans le milieu, puis mou au centre ou sur les côtés. Tout cuit en même temps. On a une étiveuse ronde, entre autres, qu'on peut faire un poulet complet au micro-ondes, 25 minutes. Il est parfaitement cuit avec des légumes en dessous, qui eux autres aussi sont al dente. Alors voilà, ça conclut notre... Ah oui, là j'ai mon assistante, ma mère, qui me dit que j'ai pas fini pantoute. Quand on a fini après puis qu'on veut se reposer, là on fait notre drink. Parce que là, tout est prêt là, pour nos convives. Fait qu'on peut aller partager avec eux sur le patio. Alors, je vous montre. J'avais fait mon délice d'hibiscus. Hein, c'est une tisane à l'hibiscus. Pas de sucre, vraiment l'hibiscus et tout ça. Donc, j'avais mis 2 poches dans une grosse tasse que j'ai mis à l'eau froide à infuser toute la nuit au frigo. Pas compliqué. Vous n'avez même pas besoin de faire chauffer. J'en ai pris une partie pour congeler dans mes petits blocs de glace. Puis l'autre partie que je garde pour faire mon liquide. On va rajouter d'autres sortes de liquides aussi, par exemple. Hein? Donc, je vais juste me rincer les mains comme il faut pour être sûr de ne pas avoir de... Donc, ici, alors, je mets ça là-dedans, directement. J'aurais pu y mettre de la framboise, mettre une petite framboise à l'intérieur, hein, ça aurait fait quelque chose, ou de la pomme grenade, ça serait super bon, un bleuet. Et là, je vais y mettre un petit peu de sucre. Comme je vous ai dit tantôt, moi, je ne prends pas de sucre, je prends de l'érythritol ou fruit des moines. Ça pourrait être un peu de stevia, mettez-en moins par contre. Sucre de canne. Sucre de canne pour ceux qui n'aiment pas le sucre raffiné, qui veulent faire attention, mais moi, je prends de l'érythritol. Donc, je mets ma quantité ici dedans, comme ça. Là, on va rincer ça avec un petit peu de gin. Donc, j'espère que vous appréciez. Hein? C'est simple, Épicure. C'est ça qui est le fun. Ce qui est merveilleux, c'est que tout le monde peut être hôte d'atelier. C'est moi qui travaille pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'inviter vos amis pour participer. Hein? Vous leur dites, viens voir, il y a plein de bons trucs, il y a plein de choses. Le catalogue il est plein de vraiment de nouveautés, des produits qui reviennent à chaque saison. Il y a toutes sortes de brochettes, des hot dogs spéciaux, plein de trucs. N'hésitez pas à feuilleter, invitez vos amis. Donc, si vous voulez être hôte d'atelier de cuisine, puisque vous bookez un atelier à travers un autre atelier, donc avec un autre qui vous a invité, vous auriez le droit, en me disant, Marc-Claude, j'aimerais ça que tu fasses ça pour mes amis aussi. Le déconfinement, ça s'en vient. Fait que j'aimerais qu'on puisse le faire ensemble. Bien, ça va me faire plaisir. On va passer votre commande, on va ajouter votre date d'atelier qu'on va booker ensemble, puis ça vous donne déjà en partant un 20 $ de produits gratuits, plus un pourcentage en cadeau sur tout ce que vous pouvez avoir, que vous allez avoir de vente. Donc, c'est merveilleux, c'est vraiment pas... Il y a vraiment peu de choses à faire. Comme vous avez vu, hein, Nadia a créé l'événement, moi j'ai fait les posts, je vous informe sur les choses, puis on fait une petite démonstration comme ça ensemble. Donc, je me fais ça en frozen. Alors, excusez le bruit. Donc, voilà. Alors, maintenant qu'on a bien travaillé, on va pouvoir relaxer avec notre petit drink. Regardez la couleur. Juste comme ça. J'ai mis à peu près 2 onces de gin pour la quantité totale. Regardez, ça fait super beau. Mais surtout,
C'est super bon. Alors, voilà notre petit drink d'été. Ça va être un drink que je vais avoir souvent sur mon patio. Alors, je vais pouvoir en profiter. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des petits fruits à l'intérieur. Alors, gâtez-vous. Donc, magasinez. Je vais vous mettre le lien pour le catalogue. Vous allez pouvoir passer vos commandes même directement sur le site si vous voulez, dans l'atelier de votre hôte. Et puis, on va pouvoir commander tout ça jusqu'à la fin de l'atelier qui est dans 2 jours. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous ne savez pas trop, vous dites Marie-Claude, je ne sais pas qu'est-ce que je devrais prendre. Y a-t-il des produits que tu me suggères plus que d'autres? Quels sont tes coups de cœur de la nouvelle saison? Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je suis là pour ça. Je ne suis pas une vendeuse, je suis une conseillère. C'est ça qui est merveilleux. Je vous conseille sur des produits que moi, j'ai tout essayé, sur lesquels je tripe. Je suis passionnée, j'ai le goût de vous partager ça. Puis si vous avez le goût de faire ça, vous aussi, vous dites, hey, je serais capable, moi, de faire ça. Parce que là, savez-vous quoi? Je vous ai présenté tout ça, là. Mais moi, mon dîner de demain est prêt, là. Hein, j'ai pas rien d'autre à préparer. Fait que je suis payée pour préparer mon propre souper, mon propre dîner. Alors, c'est vraiment fantastique. Vous pourriez être un autre d'atelier de cuisine, vous pourriez aussi être conseillère comme moi. Ça prend vraiment peu de choses. Un petit investissement de départ, vous en avez plus que le triple de votre argent que vous investissez et vous pouvez même vous faire rembourser votre investissement. Alors, on s'en reparle dans les prochaines heures, prochains jours. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas, commentez, je vais vous répondre. Puis il y a plein de questions, alors ça va me faire plaisir. Bonne soirée tout le monde!